Cette femme a pu réussir à prendre l'apparence physique de ma maman. Mais elle n'a pas pu identifier le piège que je lui ai tendu. Et c'est pourquoi elle n'a pas su que je n'aime pas du tout les plats épicés. Et là, j'étais enfin certain que justice serait rendue. Et c'est pour qu'elle ne puisse pas s'enfuir de ce palais que j'ai ordonné que l'on renforce la sécurité. Et j'ai convoqué l'Empire cette nuit même sans attendre. Par la suite, je suis allé retrouver ma maman pour lui exposer cette vérité que j'ai découverte. La pauvre, elle n'en pouvait pas croire ses oreilles. Que quelqu'un utilisait son visage pour commettre ce crime. Oh mon Dieu! Je ne peux pas y croire. Quelqu'un dans ce palais me ressemble et a commis un crime aussi atroce, Jalal? Ne t'en fais surtout pas, ma chère maman. Le crime et le mensonge ne durent pas. J'ai trouvé la personne qui a commis ce péché et je la punirai bientôt pour ses actes criminels. Avant que je ne te tranche la tête, je voudrais savoir la raison pour laquelle tu as osé faire cela. Pourquoi t'es-tu servi du visage de ma chère maman? Et pourquoi as-tu tué mon futur héritier dans le ventre de sa mère? Assez! Tes soldats sont venus incendier ma maison et... Dans cet incendie, mon jeune fils a perdu la vie. Ce feu, lui, s'est éteint. Pas le feu qui brûle encore dans mon cœur, Jalal. Je suis venue assouvir ma vengeance et j'ai bien attendu. Oui, j'ai attendu. Longtemps avant que ta femme ne tombe enceinte. Pour que tu comprennes enfin la peine que cela fait de perdre un enfant aussi. Et quand j'ai appris que ta reine favorite était enceinte, je suis venue dans ce palais. Le destin m'a protégée parce que mon visage est le même que celui de ta mère. Et en prenant son aspect, je suis venue ici. Et j'ai tué ton fils, avant même qu'il ne voie le jour. Si tu avais déjà tué mon enfant, dans quel but es-tu donc resté ici? Pour te tuer! Tu as commis un très grand crime en tuant mon enfant, c'est sûr. Mais tu as commis un crime plus grave encore quand tu t'es servi du visage de ma chère maman pour te venger de moi. Qu'on l'emmène d'ici et qu'on la tue sur le champ. Mais avant qu'elle ne meure, balafrez-lui le visage avec ce même poignard pour qu'on ne puisse plus dire qu'elle a un jour ressemblé à ma maman. Qu'on lui tranche la gorge et qu'on fasse promener sa tête partout dans le royaume, afin que plus jamais personne n'ose commettre une action comme celle-ci. Emmenez-la! Et que ça saute! Je remercie le ciel du fond du cœur, maman. Que dans cette dure épreuve, tu es sorti indemne. C'est très bien, Jalal. Grâce à ton enquête, la justice moghole a atteint de nouveaux sommets. Non, ma chère mère. Justice n'est pas encore rétablie. J'avais accusé la reine Joda et ses frères injustement d'avoir commis cet acte criminel, et je le regrette profondément. Aussi, je vais faire ce qui n'a jamais été fait dans aucun royaume avant. Je vais publiquement demander pardon à la reine Joda et ses frères. Et j'espère qu'ils peuvent comprendre la responsabilité d'un empereur et ses obligations.
afin qu'il puisse me pardonner l'erreur commise. Vous êtes l'empereur et vous êtes notre beau-frère. Nous n'accepterons pas que vous vous excusiez ainsi. Tout ce que vous aviez fait avant n'était que votre devoir. Aujourd'hui, vous n'avez pas rendu justice. Par contre, vous avez donné l'exemple de la générosité d'un roi. Majesté, soyez glorifiés. Vive l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed! Longue vie! Gloire à lui! Vive l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed! Longue vie! Gloire à lui! Vive l'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed! Longue vie! Gloire à lui! Waouh! Je vous salue bien bas, madame. Il faut dire que dans le jeu de la vie et la politique, il n'y a vraiment personne qui puisse vous égaler. Votre valeur aux yeux de l'empereur a encore augmenté. Chut, 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 Récham, assez. À partir de maintenant, tu te tairas sur tout ça. C'est fini. Bien fini. Sa Majesté, la Reine-Mère de l'Inde, Son Excellence Amida Banu et l'Empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed, sont en train d'arriver. Salutations distinguées, cher roi Jalal. Pourquoi as-tu pris la peine? Il fallait me faire appeler. Je serais venue. En parlant comme cela, tu m'embarrasses encore plus, maman. C'est le Tout-Puissant qui m'a sauvé d'un terrible embarras, mon empereur. Il m'a sauvé de la disgrâce d'être accusé de l'assassinat de l'enfant de mon fils. Maintenant, la vérité est rétablie, alors. Pourquoi es-tu désolée? Je suis désolée. Je suis désolée de ne pas m'être rendu compte plus tôt que quelqu'un se servait de mon visage pour faire du mal dans ce palais. Je suis encore plus désolée que cette Maham, qui t'avait sauvé des griffes meurtrières et cruelles de ton oncle Kamran. Cette Maham n'a pas pu sauver ton enfant. Ma chère maman, je suis triste d'avoir perdu mon futur enfant, mais cela m'aurait fait encore plus de peine si je t'avais perdu toi aussi suite à cette affaire. Je suis très reconnaissant au miséricordieux de m'avoir empêché de faire la même erreur avec toi qu'avec la reine Joda. Ma chère maman, Agra a eu son quota de larmes. Je souhaiterais que plus personne ne verse de larmes à présent. Jalal a bien raison, Maham. Tout le monde sait bien que tu t'es toujours parfaitement bien occupée de Jalal. Tout ce qu'une mère peut faire pour son enfant est insuffisant. C'est bien vrai. Et moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait seulement pour mon fils. Jusqu'au jour de ma mort, je continuerai à faire tout ce qu'il faut faire pour lui. J'ai vraiment beaucoup de chance, ma chère maman, d'avoir pu bénéficier de tes conseils. Dieu te garde. Tenez donc! Vous l'avez dit en face de l'empereur, madame, que vous ferez tout ce qu'il vous sera possible de faire pour votre fils Adam Khan, jusqu'à votre mort. Il ne s'est rendu compte de rien du tout. Remarquable. Vous êtes la plus grande des usurpatrices. Là qui a juste pris votre visage. Mais vous arrivez même à changer de comportement, madame la ministre. Je vous salue bien bas, madame la ministre. Qu'apportes-tu? C'est du santal et du safran.
Cela fait des jours que vous ne vous êtes pas occupé de votre peau. Ce masque aidera à faire resplendir votre visage. Non. Cela ne me dit rien. Alors je vais vous masser la tête à l'huile de jasmin. Attention! L'empereur de l'Inde, Jalaluddin Mohammed, va faire son entrée. Je suis là pour t'apporter de bonnes nouvelles. Je le sais. Vous avez fait les arrangements pour que je rentre à Amer. Vraiment. C'est une excellente nouvelle. Je suis vraiment contente. Vraiment. Je serai peut-être une paria là-bas. Mais j'irai à Amer. Parce qu'en restant ici, j'avais oublié ce que c'était que d'être heureuse. La joie et le bonheur sont devenus des mots qui me sont étrangers. Vous m'avez donné tellement de joie que je n'arrive même plus à contenir en moi tant de bonheur. Non, je n'ai plus aucun espoir que vous puissiez me donner de bonnes nouvelles. Mais je garde confiance quand même. Ne serait-ce que comme une femme abandonnée. Que mon cher père le roi et ma famille vont, eux, m'accepter à bras ouverts. Savez-vous, quand un mari rejette et abandonne son épouse et qu'elle doit revenir vivre chez ses parents, son père et sa mère sont complètement désemparés. Mais malgré tout, ils feront tout pour me garder. Heureuse et joyeuse, je le sais bien. De là où je viens, on croit qu'une fille peut se marier un jour et quitter la demeure de ses parents. Mais son dernier souffle doit, lui, sortir de chez ses beaux-parents. Cependant, si je dois mourir là où je suis née, je n'en serai pas le moindrement désolée. Ce sera bien meilleur pour moi. Parce que là-bas, je ne mourrai qu'une seule fois. Ici, c'est tous les jours que je meurs. Je souffre le martyre tous les jours. Si ce ne sont pas mes sentiments, ce sera mon honneur ou bien ce sera toute ma dignité qui sont humiliées au quotidien. Je suis heureuse de repartir à Amer. Puisque vous êtes ici, vous avez sûrement un nouvel ordre à me donner. Dites-moi. Parce que tant que je vis dans ce palais, je ne refuserai pas de faire mon devoir et de suivre vos ordres. Et je ne ferai rien qui pourrait jamais faire honte à mon père le roi Barmal d'Amer, pour qu'il n'ait pas... Assez! Assez! Depuis que tu es arrivé ici, tu ne cesses de parler d'Amer, Amer, Amer! Tu ne dois pas oublier, ma chère reine Joda, que tu es toujours ici à Agra. Comment puis-je l'oublier? Même si je le souhaitais vraiment, je ne pourrais jamais oublier une seule seconde que je suis à Agra. Pourquoi vous retenir? Vous êtes furieux, n'est-ce pas? Laissez libre cours à votre colère. Cela me soulagera vraiment d'avoir pu vous faire plaisir si vous lâchez toute votre colère sur ma personne. Tu as vu juste, Joda. Je suis furieux en effet, je veux dire beaucoup de choses. Mais je ne te dirai rien. À quoi bon me fâcher contre une invitée, qu'en penses-tu? Oh mon Dieu, voici arrivée la plus grande nuisance de ma vie. Salutations respectueuses, chère maman. Bonjour à toi, Javeda. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, puis-je dire une chose, chère maman? Dis-moi donc. Tu vois, belle maman, quand j'ai vu l'empereur Jalaluddin vous jeter comme cela brutalement à terre, cela m'a fortement déplu. Celle que Jalal avait jetée par terre, c'était mon sosie et non pas moi, Javeda. Mais tout le monde ne comprend que ce qu'il voit, n'est-ce pas vrai, maman?
Et voyez-vous, tout le monde a cru que cette personne, c'était vous. N'est-ce pas, Resham Khan? Je ne vais surtout pas contredire madame, moi. Jamais de la vie. En fait, cette Lucky a eu vraiment beaucoup d'audace. Vous imaginez, maman? Et si elle avait, par le plus grand des hasards, réussi son plan? Je crois que tout le royaume moghol, l'empereur aurait déjà rejoint l'autre monde et cet imposteur, assis sur le trône, a régné sur nous. Elle vous aurait fait aussi couper la tête. Et elle vivrait la tête haute, tu vois. Javeda, rien de cela ne s'est produit. On a déjà coupé la tête de cette Lucky, compris? Mais non, je ne suis pas en train de parler de ce qui s'est déjà passé. Je pensais surtout à ce qui aurait pu se passer, chère maman. Dis-moi, pourquoi perds-tu ton temps ainsi à essayer d'accomplir ce que ton créateur lui-même n'a jamais voulu que tu fasses, Javeda? Mais que dites-vous là, chère maman? J'avoue que je ne comprends pas. Ne pense pas et n'essaie pas de comprendre. Si tu penses sans ta cervelle, tu auras certainement la migraine. Mais comment aura-t-elle la migraine alors qu'elle n'a pas de cervelle? Très bien, chère maman, réfléchissez. Si par erreur, c'était votre tête qu'on avait coupée, et qu'à votre place, c'était cette Lucky qui aurait mangé les gâteaux que je vous prépare tous les jours, alors? C'est vrai que j'allais m'en aller, mais avant de partir, je voulais vous dire quelque chose, chère maman. Cette pauvre reine Joda se retrouve sans arrêt dans les pires problèmes à cause de vous. Très bien. Avec votre permission, je vais maintenant m'en aller, maman. Bien sûr, Javeda, tu peux certainement t'en aller. Au revoir. Vraiment, si elle n'était pas la femme d'Adam, je l'aurais fait décapiter en même temps que Lucky. Mais c'est vrai que Javeda a dit quelque chose de pertinent, madame. À cause de vous, la reine Joda aurait pu avoir des problèmes. C'est moi qui aurais des problèmes, Resham. Si Joda n'avait pas commis la stupidité d'exprimer ses soupçons devant tout le monde. Oui, mais maintenant il n'y a plus de doute, n'est-ce pas? Je le saurai avec certitude quand j'irai chez elle la rencontrer. Rahim. C'est donc toi qui as volé cette boîte, n'est-ce pas? Reine Joda, Reine Joda! Petit Rahim, c'est toi? Ce n'est pas bien du tout, mon fils, d'inquiéter ta mère, la reine Salima. Ce n'est pas gentil du tout de la faire courir ainsi sans cesse. Ce n'est pas ma maman, c'est Mahamanga qui me cherche, Reine Joda. Mahamanga, pourquoi? Rahim? Qu'as-tu, mon petit? Pourquoi te caches-tu ainsi en me voyant? Je suis simplement venue te parler. Je voulais seulement te demander de tes nouvelles. Je vais bien. C'est très bien. En si peu de temps, tu t'es tellement attachée à ta nouvelle petite maman que tu as complètement oublié Mahamanga. Tu te rappelles des histoires que je te racontais? Tu te rappelles de l'histoire de l'empereur et de la fée? J'ai oublié. C'est cela qui est unique chez les petits-enfants. Ils oublient tout avec une facilité déconcertante. Écoute, je suis venue ici pour te remercier, Rahim. Tu as très bien fait de voler cette petite boîte. Au moins, cela m'aura permis de prouver mon innocence. Allez, maintenant, va jouer dehors, vas-y. Parlez. Pourquoi avez-vous pris la peine de venir jusqu'à ma chambre? Je suis venue pour te féliciter, Reine Joda. Dieu est grand et Lucky a confessé son crime, ce qui nous a sauvés toutes les deux. Tu avais sûrement réalisé que ce n'était pas moi,
mais un sosie. Oui, je suis venue ici pour partager ma grande joie avec toi. Je me suis dit que pour cette occasion, j'allais préparer ce riz au lait que tu avais préparé l'autre jour. Qu'avais-tu mis déjà dedans, dis-moi? De l'essence de rose et je ne sais quoi d'autre. Je mettrai tout cela. Et n'oublie pas d'y goûter. C'est bien comme cela, n'est-ce pas? Que vous avez mélangé le poison dans le safran d'amer. Juste un instant, Mahamanga. Cela veut dire, après tout ce que vous avez dit, que c'était bien vous l'autre jour dans la cuisine et non pas votre sosie. Puis-je te confier une chose, chère reine? Ce qui est fait et il est tout à fait inutile de se lamenter. Laissons tomber tout le monde. C'est l'empereur Jalaluddin Muhammad qui m'a innocenté de toute cette affaire. La coupable a même été punie, mais pourquoi ai-je donc l'impression que tu n'es pas encore convaincu? Tu as toujours l'impression que c'est moi qui ai mis la pomme épineuse dans le lait au safran de la reine? Comment puis-je enlever tes doutes? Faisons ceci. Allez, allons donc à nouveau voir l'empereur. Nous irons lui demander. L'empereur est devenu un expert dans la prise de décision. Tout sera certainement clarifié pour toi, ma reine. Le veux-tu? En te regardant, ma reine Joda, soudainement je me surprends à penser à ma mère. Elle me disait toujours que c'est une grave erreur que de faire confiance à quiconque. Parce que l'on ne peut compter vraiment que sur soi-même. Parce que si tu ne crois pas dans le poison fera quand même son œuvre. Avec votre permission, je suis sûre que nous nous reverrons bientôt. J'ai un message d'Amer de la part du roi Barmal. Dois-je vous le lire, Altesse? Donne-moi donc ce message, je vais le lire moi-même. Qu'y a-t-il, Kangar Singh? Mon frère, nous devons vite rentrer à Amer. Mais que s'est-il passé? Toute la famille va bien, n'est-ce pas? Des insurgés se rebellent dans la ville de Ko. On doit rentrer au plus vite pour maîtriser la situation. Mais d'abord, il faut voir l'empereur. Vous comprenez la gravité de la situation? Mon père, le roi, est tout seul là-bas. Il faut que nous partions. Qui plus est, notre séjour n'a plus de raison d'être car la coupable a déjà été condamnée. Elle a déjà été exécutée, sire. J'espère vraiment que vous n'aurez aucune objection, que nous retournions à Ko de ce pas. Assurément, tu dois y aller. Et si jamais tu as besoin de renfort, je peux te donner une armée de bons soldats. Tu es officier de l'Empire. Et en tant que parent, moi aussi j'ai également des devoirs envers vous tous comme vous envers moi. Je remercie votre générosité, mon empereur. Mes frères et moi, nous pourrons nous débrouiller. Et de plus, mon père a dépêché son armée pour mater les rebelles. Mais nous aussi devons nous rendre sur le terrain. Très bien. Je vais de ce pas faire des arrangements pour votre voyage. Ne voulez-vous pas rencontrer votre sœur avant de partir? Ce n'est pas qu'on ne veut pas la voir. Cependant, le temps nous est compté. J'ose espérer que Joda comprenne la situation. Je vous salue. C'est sûr que vos frères et toi n'avez aucunement besoin de moi. Tu as fait montre de ta bravoure lors des batailles durant la guerre de Sujanpur. Je voulais rentrer en compagnie de mes frères au royaume d'Amer. Mais l'empereur n'a pas respecté sa promesse. Il dit une chose et fait une toute autre chose. Ce qu'il a fait là n'est vraiment pas juste.
Mille pardons, Majesté. J'ai commis une grave faute, Altesse. Reprends donc ton épée. Je suis fier de toi, soldat. Tant que je peux compter sur des guerriers comme toi, dans mon armée, je peux dire que mon royaume sera en sécurité. Je voudrais vous parler. Partez tous. C'est devenu une habitude chez toi, Reine Joda. À chaque fois que je fais quelque chose, tu viens juste pour me déranger, n'est-ce pas? C'est vous qui avez pris l'habitude d'oublier vos promesses, Majesté. Vous m'aviez assuré que vous alliez me libérer et me renverrer chez moi. Et je vois que vous avez renvoyé mes frères à Amer sans qu'ils puissent me rencontrer. Pourquoi avez-vous fait cela, Majesté? C'est toi qui me dis souvent, Reine Joda, qu'avant d'avoir entendu tous les faits, je me fais une opinion, alors je te retourne le compliment, ma reine. Avant que tes frères ne s'en aillent d'ici, je leur ai suggéré moi-même de venir te saluer. Mais ils n'avaient pas le temps de venir te voir, Joda. Ils ont reçu un message de ton père, le roi, que certains rebelles se sont insurgés dans leur royaume. Ayant appris cette nouvelle, ils ont voulu partir immédiatement, et je ne pouvais pas les en empêcher. Et en ce qui concerne ton renvoi à Amer, j'ai déjà fait tous les arrangements nécessaires, Reine Joda. Quels arrangements avez-vous fait? Je t'en rendrai compte au moment opportun, ma chère reine. Je sens que j'étouffe dans ce palais. Je veux m'en aller d'ici. Moi non plus, je ne veux pas te retenir. Quelle est la raison de ce geste? Il ne faut pas avoir de raison pour aider un blessé. Mais je ne t'ai pas demandé d'appliquer quoi que ce soit. Nul besoin de tout dire pour vous comprendre. En ce moment, Votre Majesté, vous n'êtes pour moi qu'un homme blessé. Et aider les gens blessés est de mon devoir. C'est très bien. Tu caches ton amour pour moi avec la haine pour Remède. J'aime beaucoup cela. J'ai aussi une blessure là. Je suis encore blessé, Joda. Ne feras-tu pas ton devoir, Joda? D'où viens-tu donc si tôt le matin, Adam? Cela m'a pris beaucoup de temps pour m'occuper de ton double. En premier lieu, j'ai complètement défiguré. Puis je lui ai tranché la tête. Et par la suite, j'ai fait parader sa tête. Laide est défigurée dans tout le royaume d'Agra. Mais cela a été difficile pour moi. À chaque fois que je regardais son visage, c'est toi que je voyais. Adam, les yeux peuvent parfois nous tromper. Regarde bien. Je suis là debout devant toi. Ta chère maman se tient devant toi en chair et en os, debout saine et sauve. Et celle dont tu viens de couper la tête, c'était Laki. Ô miséricordieux, accorde à l'âme loyale de Laki de reposer en paix, mon Dieu. Je voudrais te poser une question, maman. Vas-y. Dis-moi, quand as-tu pensé amener Laki au palais? Adam, je connais Laki depuis de nombreuses années. Je la connais depuis que Jalal n'était encore qu'un petit garçon. Jalal devait avoir à peu près 4 ans. J'étais en train de traîner ce pauvre Jalal un peu partout, cherchant à le sauver de tous ses ennemis. Je m'en rappelle encore.
Il faisait nuit noire. Tu peux me croire, Adam. J'avais l'impression de me voir dans un miroir. Lucky et moi étions comme 2 gouttes d'eau. En ce temps, les ennemis ne cessaient de nous suivre à la trace. Je ne pouvais me débarrasser de la peur qu'ils ne nous capturent. C'est là que j'ai eu une idée pour me débarrasser de nos ennemis. Mais qui es-tu? Mon nom à moi, c'est Mahamanga. Je viens de la grande ville d'Agra. Et lui, c'est Jalal, l'héritier de l'Empire moghol. Pour l'instant, c'est moi qui dois tout faire pour le sauver des griffes de ses ennemis. Crois-tu pouvoir m'aider à remplir cette importante responsabilité? Tu seras récompensé. Mais qu'est-ce que je devrais faire? Je veux seulement que tu te transformes en moi. Moi, c'est-à-dire en Mahamanga. Quelques jours pour tromper nos ennemis. Et il faut dire qu'elle a bien fait son travail. Tout comme je l'avais prévu. Nos ennemis ont tous pris Lucky pour la vraie Mahamanga. Et ils ont commencé à la suivre. Et moi, j'ai pu prendre Jalal et le placer dans un lieu sûr. Et moi aussi, j'ai tenu ma promesse. J'ai donné beaucoup d'or à Lucky et j'ai même organisé le mariage de sa fille. J'ai une énorme dette envers toi, Maham. C'est toi qui as rendu service au sultanat moghol, Lucky. Moi, je t'ai juste récompensé pour cela. Si un jour tu devais avoir besoin de mon aide, je te promets que je serai toujours là pour te rendre service. Je ne l'ai pas acheté, mais j'avais gagné la loyauté de Lucky. Vraiment, j'avais presque complètement oublié Lucky. Mais lorsque Jalal a fait libérer la reine Joda de son isolement, et qu'il a lui-même commencé à chercher l'assassin, j'ai pris peur. Et si Jalal pouvait remonter jusqu'à moi? Et c'est là que je suis allée chez Gul'badan. Moula Bekassi était le sosie de l'empereur. Et pendant 17 jours, il s'est assis sur le trône avec les vêtements de l'empereur. Pour que, jusqu'à l'annonce de Jalal comme empereur, nos ennemis ne sachent pas que le roi était mort. C'est alors que je me suis rappelé de Lucky. Il y a des années, tu m'avais fait une promesse. Est-ce que tu t'en souviens? Le moment est venu pour toi de la tenir. Sur cette nourriture que je tiens, je te le jure solennellement, que moi, Lucky, je me sacrifierai volontiers pour toi, Mahamanga. Cependant, tu dois t'assurer que ma famille ne manque de rien et qu'elle ne mourra pas de faim. Ma sœur, fais-moi cette faveur, s'il te plaît, ma sœur. Ne t'inquiète pas pour ça. J'ai tout expliqué à Lucky ce soir-là. Et je l'ai enfermée, à double tour dans la chambre secrète, pour que Jalal puisse la découvrir. Et c'était prévisible. Lucky fumait du cannabis dans la chambre secrète. Lorsque Jalal l'a découverte, les soupçons qu'il avait sur moi se sont alors reportés sur Lucky. Par la suite, j'ai expliqué en détail à Lucky quand et comment agir. Tu fais exactement ce qu'il faut. Tu fais un travail remarquable. Je ne fais que faire que ce que tu m'ordonnes de faire. C'est cela que tu devras faire. Continue donc à semer le doute. Je m'occuperai du reste. Moi, j'ai tout abandonné entre tes mains. Je te l'ai dit, je te dois une énorme faveur. Toi, ordonne-moi. Que dois-je faire? Dis-moi. Petit à petit, les doutes de Jalal se sont amplifiés. Après 2 jours, Jalal lui-même est venu me montrer le visage de mon propre sosie. Regarde là-bas, maman. Oh mon Dieu! Mais elle est exactement comme moi.
C'est seulement son visage, mais elle ne te ressemble pas. Pas ses actions, c'est elle que Rahim a vu mélangeant la pomme épineuse dans le safran. Et moi, je crois comprendre que quelqu'un essaie de te piéger dans cette affaire. J'étais contente que Jalal soit lui-même convaincu que j'étais innocente et j'attendais donc qu'il fasse justice. Par la suite, j'ai expliqué à Laki ce qu'elle devrait dire dans la cour d'audience. Puis, Laki a pris toutes les accusations sur elle. Elle a fait preuve de loyauté, même jusqu'à se faire décapiter. Remarquable, cette Laki. Ce qui est remarquable, c'est ce que tu ne m'as jamais flatté comme cela. Parce que Laki le méritait, Adam. C'est ce qui est spécial chez ces gens-là. Ils acceptent de mourir, mais ils ne briseront jamais une promesse donnée. Laki a démontré sa loyauté. Maintenant, c'est à moi. Il va falloir que je paye pour la vie de Laki. Adam, donne à sa famille tant de richesses que pendant 7 générations, ses descendants n'auront pas à travailler. Hey! Ma reine, ma reine, ma reine! En voyant ton visage, j'ai l'impression que tu as des nouvelles très intéressantes, Oshiyar. Il me semble bien que tu as découvert ce que les reines vont apporter dans le marché des femmes qui se tiendra demain. Et qui dans ce marché n'apportera rien? Cela moi aussi je le sais. Cet événement ne se produit qu'une fois dans l'année et toutes. Les femmes du harem veulent séduire l'empereur, entendre quelques mots de lui et toutes veulent être remarquées. Laissez passer cette opportunité. Qui donc peut être aussi stupide si ce n'est... la reine Joda, bien sûr. Et puis Flûte. Moi je travaille jour et nuit pour vous apporter des informations. Et vous avez une baguette magique en votre possession, dites. Vous savez tout avant même que je ne vienne vous le dire. Maintenant j'ai l'impression que je ne vous sers vraiment à rien, ma reine bien-aimée. Rappelle-toi d'une chose, Oshiyar. Le jour même où tu ne me serviras plus à rien, dans ce cas, ce jour-là, tu ne pourras plus jamais te mettre à mon service. Eh bien, Rokaya, pas de narguilé? Tu ne me proposeras pas de fumer aujourd'hui. Majesté, c'est parce que j'ai des nouvelles qui sont plus envoûtantes que de fumer le narguilé, je te l'assure. Raconte-moi, quelles sont ces informations si spéciales? Demain, c'est la foire des femmes, Jalal. La foire des femmes? Et moi qui croyais que ta nouvelle était spéciale. Mais dans ce marché, toute chose spéciale t'est destinée, n'est-ce pas, Jalal? Comme toutes les années, cette fois aussi, je vais te réserver la chose la plus unique, la plus précieuse, le meilleur produit qui soit. J'aurai une longueur d'avance. Aucune autre ne pourra même m'arriver à la cheville. Ah. Que m'as-tu donc réservé, dis-moi? Un peu de patience, Jalal. La patience est une vertu dont les fruits sont toujours les plus doux, votre majesté. Demain, quand les femmes du harem essayeront de t'attirer dans leur filet pour voir leurs inventaires étalés au marché, eh bien, tu sauras alors ce que ta reine Rokaya a préservé si précieusement pour toi. C'est vrai que demain, toutes les femmes de ton harem vont participer à cette foire. Sauf pour... Sauf pour... C'est ce qui me plaît le plus en toi, Jalal. Ce qui t'appartient, tu ne le remarques vraiment pas du tout. Mais tu t'intéresses à ce qui n'est pas vraiment à toi. Ne sois pas énigmatique. Dis-moi qui ne sera pas présente à ce marché. La reine Joda. Impossible. Comme à chaque fois, toutes les femmes qui habitent le harem doivent toutes prendre part à ce marché. C'est une tradition. Nul n'est obligé légalement de participer dans cette foire. C'est la tradition du harem, Rokaya. Pourquoi es-tu si contrarié quand il s'agit de la reine Joda? Elle n'est pas si importante. Ce n'est pas Joda qui m'importe, tu sais, Rokaya. Ce sont uniquement nos traditions. C'est toi qui as commencé à enfreindre les coutumes et les lois de l'Empire. Pour la reine Joda, n'est-ce pas, mon cher Jalal? Tu lui as permis de pratiquer sa religion. Tu l'as laissée libre de vénérer son dieu comme elle le voulait. Et maintenant qu'elle prend elle-même toutes ses décisions, alors pourquoi as-tu l'air si contrarié? Simplement,
Parce que négliger de faire plaisir à l'empereur est un manque de respect envers moi. Et ça, je ne le tolérerai pas. Et où vas-tu comme ça? Je vais voir la reine Joda. Si c'est pour la dernière fois, il faudra bien qu'elle m'obéisse. Dernière fois? C'est-à-dire? Comme tu le désirais, Rukaya, j'ai envoyé un message au roi Barmal. Quelqu'un d'Amer viendra bientôt pour la ramener chez elle. Si tu devais faire cela, alors pourquoi ne l'as-tu pas fait partir en même temps que ses 4 frères, Majesté? Il se rendait ailleurs, c'est pour ça. Quelqu'un d'Amer viendra et repartira avec la reine Joda. C'est très bien. Il ne devrait pas y avoir de place. Agra pour ceux qui détestent l'empereur comme Joda. Mais puisqu'elle va s'en aller, pourquoi t'en fais-tu autant pour elle? Parce qu'elle n'est pas encore partie d'ici. Tant qu'elle sera là, elle devra obéir à mes ordres, Rukaya. Reine Joda, c'est bien toi qui m'avais dit hier que tu obéirais à mes ordres tant que tu seras à Agra. Que je n'aurai pas à me plaindre de toi et tu refuses de participer au marché des femmes. Pourquoi? C'est bien vous qui m'avez dit que vous ne mettrez aucune exigence sur une résidente temporaire. Aujourd'hui, vous faites exactement ça. Il ne faut pas que tu oublies que tu es encore ma femme, Joda. Quand tu seras rentrée à Amer, tu pourras faire comme cela te plaît, mais tant que tu demeureras ici, tu devras suivre les coutumes et les traditions de l'Empire moghol. Mais si je ne suis ici que de passage, mon roi, alors à quoi cela peut-il bien me servir de connaître les us et coutumes? Et pourquoi donc dois-je m'y soumettre? Ce n'est pas une question de soumission, ma reine. Selon la loi en vigueur dans l'Empire, une reine ne peut se permettre de répondre avec insolence à l'empereur. Toutes les reines de ce palais participeront à la foire demain. C'est la tradition, et je désire que tu sois présente là-bas, Joda. Ah oui, tant que tu seras ici, personne ne doit savoir que tu vas repartir pour vivre chez tes parents. Il ne reste que quelques jours avant mon départ, mais lui ne me laissera pas passer une chance afin de pouvoir totalement m'humilier. Mais cette fois-ci, je ne me laisserai pas faire. Je vais lui faire réaliser qu'il ne peut pas à chaque fois me brutaliser ainsi. Joda, ma fille, entre. Bonjour, ma chère maman. Vous m'avez demandé? En effet. Chère maman, qu'est-ce que c'est? C'est une aiguille qui sert à broder. Je n'ai jamais été très bonne en broderie, malheureusement. Mais je fais pas mal d'efforts. Tu dois sans doute penser, à quoi cela me sert-il de faire tout cela à mon âge? En fait, tu sais, Joda, plusieurs fois nous sommes contraintes à faire des choses difficiles pour le bonheur de nos proches. Personne ne peut comprendre ce que je dis mieux que toi. Dans ta famille, toutes les reines font beaucoup d'efforts pour conserver toutes les traditions. Les coutumes, n'est-ce pas, ma chère Joda? Ta maman, la reine aussi, n'est-ce pas? Et on peut dire que le marché des femmes est issu d'une tradition similaire. Cela fait des années qu'il est organisé dans l'Empire moghol. Le sais-tu? Pourquoi on décore le marché des femmes? Oui. Afin d'attirer l'empereur et de le séduire, et pour qu'il passe un bon moment. C'est là où les femmes du harem, pour monter dans l'estime de l'empereur, ne négligent aucune chance, quitte à se diminuer les unes les autres. Mais Joda, la première fois que ce marché des femmes a été organisé, il y avait une raison profonde derrière, tu comprends? C'était une occasion pour les reines et les femmes qui ne pouvaient sortir du harem de se promener librement. Ce ne sont pas seulement leurs produits qu'elles y vendent, mais elles y achètent aussi leurs rêves. Mais sans y participer, Joda, c'est difficile de le savoir. Un peu comme sentir l'eau sur soi sans prendre la peine de se mouiller, tu vois. Pendant de longs jours, beaucoup de reines et de servantes rêvent d'apercevoir leur cher empereur. C'est une occasion où le roi vient leur parler chacune face à face. Il peut partager leur joie et il peut même écouter leur peine. Le sais-tu, seules les femmes qui participent à ce marché, ce sont elles qui mettent les étaux. Elles en sont les vendeuses et elles en sont également les acheteuses. Cela fait assez longtemps depuis que tu es à Agra. Je voudrais qu'en tant que reine, Joda, tu apprennes à les connaître et les reconnaître, les comprendre. Je suis certaine qu'une fois que tu auras pris part dans ce marché, tu seras à chaque fois impatiente de recommencer. Cela veut dire que ma belle-mère ne sait pas encore que je vais rentrer à Amer dans quelques jours tout au plus. Est-ce bien de lui cacher une chose aussi importante? Mais l'empereur m'a défendu de parler de cette affaire à qui que ce soit.
À quoi penses-tu donc, Joda? Juste avant que je ne parte et que je ne commette. Et où vas-tu aller? Au temple de la déesse mère? Non, chère maman. Je voulais juste dire que... Et si quelqu'un ne voulait pas participer au marché des femmes à chaque fois? Hein? Crois-moi, Joda, une fois que tu as mis un étal au bazar des femmes, ma fille, tu attends le retour de cette journée tous les jours de l'année, même si ce n'est pas vraiment pour toi. Tu devras au moins participer au marché des femmes. Une première fois pour me faire plaisir, tu comprends, Joda? Très bien, chère maman. Si cela vous fait plaisir, je vais certainement y participer. En tenant mon étal à moi. Je n'en attendais pas moins de toi. Et j'espère que toi aussi tu aimeras le marché des femmes.